Non mais c'est quoi ce film? Ah oui, ça devrait hurler sur la croisette le jour où Ryan Gosling présentera sa première mise en scène. Va y avoir du... Il y aura aussi du... Et sans doute du... Ça va être super sympa. Bon, c'est vrai qu'il a une belle gueule, Ryan. Mais pas que. Gosling, c'est aussi l'un des acteurs les plus intéressants de sa génération. Mais est-ce que ça en fait un bon réalisateur? La question est posée. Et je crois même que cette question, il se l'est posée lui-même. Pour preuve, il a choisi un projet qui n'a rien d'aisé pour commencer dans la réalisation. Lost River, la rivière perdue en français, anciennement titré How to Catch a Monster, comment attraper un monstre. C'est un film fantastique que certains situent entre David Lynch et Robert Zemeckis. Matt Smith, celui de Doctor Who qui joue dans le film, a défini Lost River comme un étrange mélange entre Twin Peaks et Goonies. L'histoire est celle d'une famille dont les deux fils découvrent sous leur maison une route qui les mène à une ville sous-marine dans laquelle tout espoir semble avoir disparu. Dans la famille, la mère, c'est Christina Hendricks, oui, la bombe de Mad Men. L'un des fils, c'est Yann de Kestaker, celui de Agents of Shield. Et la voisine, c'est Saoirse Ronan. Oui, on dit Saoirse, j'ai vérifié. Il aurait pu se la jouer pépère, Gosling, faire une bonne petite comédie romantique pour toucher le pactole. Mais il n'est pas comme ça, Ryan. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Et si vous me laissez pas, je vais vous la raconter quand même. Bah ouais. C'était l'an dernier, au Festival de Cannes, une soirée sympa en fin de festival sur une terrasse. Et là débarque Nicolas Winding Refn, qui fait partie du jury cette année. Charmant, Nicolas. On se met à discuter, il me raconte qu'il venait d'avoir Ryan Gosling au téléphone, son acteur de Drive et de Only God Forgives. Ryan était au Canada en plein tournage de Lost River. Il lui a dit être épuisé, couvert de faux sang et debout après une nuit de tournage bien costaud, mais surtout, il lui a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. Depuis ce jour-là, Lost River est devenu l'un de mes films les plus attendus de l'année.